Tout pour investir, la place de l'IMO. L'immobilier et puis vieillir chez soi, comment adapter les domiciles, eh bien c'est l'objet de notre séquence avec Marie Cœur de Roi et notre invité. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Notre invité, c'est Paul Véraud qui est cofondateur de Logis Adapt. On va parler logis et adaptation de nos appartements. Marie, c'est ça? Ouais, et puis d'abord, en fait, j'ai envie de démarrer tout simplement par une question. Pourquoi c'est important d'adapter? Pourquoi on en parle plus aujourd'hui aussi? Je pense qu'on va juste essayer de poser un peu le contexte. Pourquoi c'est important d'adapter nos logements au vieillissement? Et pourquoi on en parle davantage aujourd'hui? Je donne un petit indice avec ma prime Adapt. Mais est-ce que vous pourriez un tout petit peu nous dire c'est quoi les enjeux et pourquoi aujourd'hui plus que jamais? Ouais, bien sûr. Je vais rien vous apprendre, la population française, elle est vieillissante. On dit que dans les 10 prochaines années, on va avoir plus 50% de personnes de plus de 70 ans. Donc la transition démographique, elle est réelle. Et en fait, 90% des Français souhaitent vieillir chez eux. Le problème, en fait, c'est que on a seulement 6% des logements qui sont adaptés au vieillissement, à l'avancée en âge. Et en fait, cela cause 2 millions de chutes à domicile par an, 130 000 hospitalisations et pas moins de 10 000 décès par an, ce qui est 3 fois plus que les accidents de la route. 6% des logements adaptés, ça veut dire quoi? Des maisons ou des appartements avec des marches, avec des couloirs étroits, avec quoi d'autre comme spécificité? Ouais, effectivement. Alors, un logement adapté, c'est un logement qui est sécurisé, c'est un logement qui est confortable et c'est effectivement un logement qui est accessible. Donc en fait, vous avez noté, c'est effectivement une salle de bain qui comprend une douche de plein pied. C'est un logement où il y a des facilités pour monter les marches. C'est un logement avec des barres d'appui, des barres de maintien. Voilà, plein de types de problème, travaux. alors vous avez parlé, effectivement, c'est la priorité, c'est l'aspect sanitaire. Et évidemment, on n'a pas du tout envie que les personnes âgées finissent à l'hôpital ou pire, meurent chez eux. Mais qu'est-ce qui les freine aujourd'hui? C'est quand même l'aspect financier. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, faire des travaux de rénovation, en soi, ça coûte cher, mais encore plus quand on est censé les rendre adaptables à tous et à ceux qui ont des problèmes de mobilité, comme ça peut être le cas des personnes âgées. Oui, tout à fait. Il y a un frein économique évident. Ma prime Adapt, on pourra en discuter, mais permet justement de faire financer ce type de travaux par donc l'État. Mais il y a aussi des freins psychologiques. Effectivement, adapter son logement, ça peut parfois être stigmatisant. Il y a aussi des freins de mise en œuvre, donc accès à l'information, savoir qu'il existe des aides, qu'il existe des structures comme la nôtre qui aident les personnes âgées à adapter leur logement. Voilà, c'est pas forcément évident. Et aussi, il faut savoir que aujourd'hui, pour adapter son logement, c'est un vrai parcours du combattant et ça prend énormément de temps. Mais c'est ça, j'ai envie de dire, en fait, comment on fait? Parce que c'est vrai que ça paraît toujours soit très stigmatisant, vous le disiez, parce qu'on se rappelle, alors je pense qu'elle passe encore, je regarde plus trop la télé, j'ai un peu honte de dire ça à la télé. Je sais que vous avez parlé. Mais les petits qui montent les escaliers, ouais. là, et c'est vrai que, voilà, bon, j'imagine que pour une personne âgée, c'est un peu compliqué de s'imaginer dans des cas de figure comme cela. Il y a des choses un peu différentes qui se font aujourd'hui, des choses peut-être moins visibles, moins stigmatisantes? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui innovent pour le bien vieillir, et notamment en proposant des solutions moins stigmatisantes. Alors, c'est sûr que mettre un monte-escalier, c'est extrêmement visible, et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative, mais effectivement, ça va plutôt dans ce sens, et il y a de plus en plus de solutions qui sont moins stigmatisantes. Oui, moi, je me rappelle qu'il y avait même, alors je ne sais plus quelle entreprise, et du coup, je vais m'y perdre, mais qui avait mis en place un revêtement de sol qui permettait de capter une chute éventuelle d'une personne à domicile. Ça existe, ce genre de truc, en fait. Ouais, c'est quand même assez dingue ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Et il y a de plus en plus de technologies qui sont mises au sein du logement pour justement prévenir les chutes. Effectivement, il y a de la téléassistance, il y a de la domotique et tout un tas d'autres systèmes qui permettent d'avoir des solutions moins visibles et plus intelligentes. Bon, on va rentrer quand même dans le dur, qui est l'aspect financier. On le disait, ça coûte cher. Pendant très longtemps, on n'a pas été aidé. Alors, il y a ma prime Adapt. Vous faites quoi? Vous allez justement essayer de réunir toutes les aides possibles et inimaginables pour pouvoir lancer les travaux d'adaptation des domiciles et peut-être par ailleurs apporter en parallèle la valeur d'un bien adapté versus un bien qui n'est pas adapté au vieillissement. Oui, tout à fait. Alors, Logis Adapt, concrètement, on propose un service clé en main
pour adapter son logement. On commence par un diagnostic personnalisé d'autonomie. Donc c'est une personne spécialisée qui se rend à domicile et qui va faire un tour complet du logement pour lister tout un tas de préconisations pour que la personne se sente mieux chez elle. Deuxièmement, on va la mettre en relation avec des artisans de notre réseau, des artisans de confiance spécialisés qui peuvent réaliser les travaux. Donc d'abord faire un devis puis réaliser les travaux. Et enfin, en parallèle, on va essayer de diminuer au maximum le reste à charge pour la personne en allant chercher toutes les aides financières disponibles pour le projet. Et c'est quoi alors MaPrimeAdapt, ça offre quoi? Parce qu'on connaît bien MaPrimeRénov'. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut passer par des artisans labellisés RGE? Est-ce que ça dépend de nos revenus? Il y a un DPV, un Voilà, diagnostic. est-ce qu'il y a un diagnostic particulier? Enfin voilà. Alors, MaPrimeAdapt, donc c'est une nouvelle aide financière du gouvernement, calquée sur MaPrimeRénov'. C'est d'ailleurs le même organisme, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui le délivre. C'est une aide qui vise à donc aider les personnes âgées à adapter leur logement. On pourrait revenir sur les différents critères, mais effectivement, il y a toute une procédure à suivre pour obtenir cette aide-là. Il faut notamment passer par un assistant à maîtrise d'ouvrage, obligatoirement. Donc Logiadapt, on est assistant à maîtrise d'ouvrage, AMO. Cet AMO, il va effectuer un diagnostic du logement. Il va ensuite collecter toutes les pièces justificatives pour monter le dossier. Et suite à ça, suite au dépôt du dossier, c'est l'Agence nationale de l'habitat qui va valider le dossier, comme MaPrimeRénov'. Et une fois qu'elle a validé le dossier, le particulier va pouvoir donc faire ses travaux. Mais au final, si on devait résumer grossièrement, avec cette aide-là, il me reste combien à charge? Alors, la PrimeAdapt va pouvoir financer jusqu'à 70% du montant des travaux. En plus de ça, on peut aller chercher d'autres aides financières qui existent. Il y a énormément d'aides à l'échelle nationale, il y a des aides à l'échelle départementale, il y a parfois des communes qui donnent des aides exceptionnelles. Ouais. Il existe un crédit d'impôt, voilà, il y a pléthore d'aides pour adapter son logement. Et la valeur ajoutée de Logiadapt, c'est qu'on va justement, en plus de MaPrimeAdapt, aller chercher des compléments pour diminuer au maximum le reste à charge. Et juste pour revenir sur cet aspect, donc voilà, vous dites on peut faire des travaux aujourd'hui même quand on n'a pas les moyens parce qu'on a des aides qui nous permettent d'avoir parfois jusqu'à juste 30% de reste à charge sur tous les travaux. Mais il y a un autre sujet que vous mettez quand même en avant, c'est sur la valorisation du patrimoine. Est-ce que vraiment ça a une valeur? Parce qu'on a beaucoup parlé de la valeur verte dans le cadre de la transition écologique et des travaux de rénovation énergétique. Est-ce qu'il y a une valeur de bien adapté? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une valeur particulière? Alors, il y a une étude très intéressante qui montre que adapter son logement, faire des travaux d'adaptation dans son logement, permet de augmenter la valeur du bien de 5 à 10%. Première chose. Et aussi, il y a un certain nombre aujourd'hui de retraités qui sont locataires et effectivement qui sont à la recherche d'appartements, de logements à louer, adaptés à leurs besoins. Et donc effectivement, pour un propriétaire bailleur qui souhaite louer son logement, ça peut également avoir beaucoup de valeur. Voilà, du point de vue investisseur, ça peut être une idée d'adapter son appartement. On le rappelle, 2 millions de chutes à domicile. Alors moi, mon père avait cette blague, il disait qu'il fallait créer la société de la suppression des tapis du salon des grands-mères pour éviter ces sujets quand on vieillit avec les problèmes d'ostéoporose et de fragilité du col des fémurs. Mais ça commence là, on peut le dire en rigolant, mais ça commence là. Tout à fait. Et effectivement, il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place tout de suite, sans forcément faire des travaux, qui peuvent éviter beaucoup de chutes. Et en complément, il y a aussi des travaux qui sont possibles pour diminuer aussi le risque de chute et l'hospitalisation. Apporter un regard extérieur, voilà, pour identifier, pour donner un diagnostic de performance, vieillir en fait chez soi. Vous vous reposez sur un certain nombre d'artisans. Est-ce que ça aussi c'est un sujet de trouver les personnes à T0 pour faire les travaux qu'on doit faire chez soi? Oui, bien sûr, c'est un des enjeux principaux et d'ailleurs c'est une des difficultés rencontrées par les personnes âgées pour adapter leur logement. Quel est trouver le bon artisan pour faire ces travaux, d'autant plus qu'il y a énormément d'artisans aujourd'hui. Quand il y a des nouvelles aides qui voient le jour, il y a beaucoup d'artisans qui vont s'improviser plombiers et autres justement pour pouvoir se développer, s'occuper de ce type de travaux. Donc chez Logiadapt, on développe un réseau d'artisans de confiance qu'on sélectionne sur la base d'une série de critères très simples qui peuvent paraître très basiques, mais ça évite énormément de problèmes par la suite. Et comme par exemple, d'une part, les compétences techniques. On va
aussi les sélectionner sur s'assurer que leurs assurances sont à jour, que c'est des sociétés qui existent depuis plusieurs années, qu'elles ont une certaine stabilité financière. Il y a également des labels, vous mentionniez tout à l'heure le label RGE pour la rénovation énergétique. Côté adaptation, alors on n'a pas RGE, en revanche il y a des labels qui existent comme Handibat, Silverbat qui existent et sur lesquels on s'appuie justement pour développer notre réseau d'artisans. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie Cœur de Roi, merci Paul Véraud, cofondateur de Logis Adapt.